Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Leader, le 8ème épisode. Dans cette vidéo, du coup, on va faire les 3 jours de la Provence et la Brest Cup. On va d'abord aller voir les parcours des 3 jours de la Provence, avec la première étape, une étape entre Embrun et Col du Pointu, avec plusieurs cols de seconde catégorie, où on essaiera de passer en tête avec notre coureur. Après la deuxième étape, une étape de plaine, et la troisième étape, une arrivée au Mont Ventoux via Sceaux, et après la Brest Cup. On aura une première étape vallonnée, la deuxième étape un contre-la-montre et une troisième étape vallonnée. Et on peut voir que sur le retour, on aura notre premier contre-la-montre par équipe, ce qui nous fera progresser un peu en chrono. Et la troisième étape sera une étape de pavé entre Ypres et Arambert-Port-Géno, la même que sur le retour de la saison précédente. Et pour finir, on ira faire l'open tour avec à peu près toujours le même parcours. Et on va du coup se retrouver au départ de la première étape avec notre coureur de ces 3 jours de la Provence. On est en mauvaise forme malheureusement, mais on va quand même essayer de partir dans l'échappée. On va essayer directement de prendre l'échappée avec notre coureur sur cette étape. On va du coup attaquer. Est-ce que ça nous suit derrière? Ça n'a pas l'air de nous suivre. On va voir si on arrive à prendre l'échappée. Et si on arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver vers le sommet du seconde catégorie. On est dans une échappée de 3 coureurs avec Taco Van Der Horn et Sepp Van Mark. On va essayer évidemment d'aller chercher les points. On se met dans la roue des deux hommes. Et on va essayer évidemment d'aller chercher les points avec notre coureur. Ça serait pas mal. Encore 500 mètres. Oh là là, encore 400 mètres. On lance. On lance à 400 mètres. On va essayer évidemment d'aller chercher les points. Oh, 200 mètres. J'espère qu'on n'a pas lancé trop tôt. Non, nickel. On arrive à passer en tête sur ce premier seconde catégorie. On va maintenant se retrouver pour le sprint inter. On arrive maintenant au premier sprint intermédiaire. On a actuellement 6 minutes 20 d'avance sur le peloton. On va se mettre dans la roue à Taco Van Der Horn et à Sepp Van Mark. Et on va essayer d'aller chercher, je crois bien, notre 11e sprint inter. Ça serait si on arrive à passer en tête. En tout cas, on va se mettre dans leur roue. On va se mettre dans leur roue. Oh, il lance pas, il lance pas. Du coup, non, on va lancer. On met tout ce qu'on a. On met tout ce qu'on a avec notre coureur. On met tout. Oh là là, on peut pas voir où ils sont derrière, mais c'est pas grave, on va tout donner. Non, non, on est moins rapide que Sepp Van Mark, malheureusement. On passe donc en 2e position. On arrive maintenant à 1 km 100 du sommet. Ça accélère devant pour Taco Van Der Horn et Sepp Van Mark. On va se mettre dans leur roue à Taco et Sepp. Voilà, on va essayer de prendre le virage par là. Encore 600 mètres. 600 mètres, on se met dans leur roue, on donne tout ce qu'on a à 400 mètres. À 500, 400 mètres, ils ont lancé de très tôt. Est-ce qu'on peut tenir jusqu'à l'arrivée comme ça? Oh là là. Et nickel, on repasse en tête de ce seconde catégorie. C'est clairement pour l'instant une belle performance pour nous. On va maintenant se retrouver pour le dernier sprint intermédiaire de l'étape. On est maintenant au 2e sprint intermédiaire. On va essayer d'aller chercher des points. Ça serait important pour nous. En plus, ça nous rapprocherait d'un plus un sprint plus un axel. Parce qu'on est pour l'instant, je crois, à 10 sprints intermédiaires remportés en tout. Et il en faut 20. On va se mettre du coup dans la roue à Sepp Van Mark et Taco Van Der Horn, vu qu'on a vu qu'ils étaient large plus rapides que nous au dernier sprint inter. Pas large plus rapide, mais ils étaient plus rapides que nous. Oh là, Taco Van Der Horn, on a lancé un peu trop tôt, j'ai l'impression. Et non, on passe en tête devant Sepp Van Mark et Taco Van Der Horn. On va maintenant se relever pour attendre le peloton et jouer la victoire dans le final. On n'est plus qu'à 7 km de l'arrivée avec notre coureur. On n'a pas la meilleure barre possible vu qu'on était dans l'échappée. Mais on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. On arrive maintenant au pied du col du Pointu, pardon, dont on peut voir les pourcentages. 5,8 km à 4,1%. Une pente pas énormissime, mais c'est quand même un beau seconde catégorie. On va essayer évidemment d'aller chercher la victoire dans ce col. On fait que reculer depuis tout à l'heure dans ce col pour l'instant. On est pour l'instant en 128e position. Oh là là, on est dans les dernières positions du peloton. Je me demande même pas, on est vraiment dans les dernières positions. On risque pas de s'imposer aujourd'hui. Malheureusement, devant c'est trop fort. Nous, on est dans les 70e positions. Mais là, on est bien remonté dans le peloton. Mais malheureusement, je pense pas qu'on va pouvoir jouer la victoire aujourd'hui. Même si on n'est pas trop mal en sprint et en axel. Je pense qu'on va jouer au grand max la 40e position. Ah là là, mais là, on voit tout le monde qui nous passe devant. Ah bah non, mais on n'a pas été assez fort aujourd'hui. On n'a pas été assez fort. On peut peut-être essayer de dépasser quelques coureurs. Non, non, mais on n'était pas assez fort. On n'était pas assez fort aujourd'hui. On s'est même gêné dans le dernier virage. Et on va aller chercher sûrement une 42e, 41e position aujourd'hui sur cette étape. Une étape qui nous aura pas trop réussi. On va du coup aller voir les classements de nos coéquipiers sur cette étape. Du coup, on peut voir le classement de cette première étape. On est le premier de l'équipe avec notre 41e place. Cocard malheureusement va chercher la 46e place. Et du coup au classement général c'est pareil qu'au classement de l'étape. Et on a le maillot à poids avec notre coureur. On en poche donc 4 points pour l'équipe. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape
entre Gap et Privas, on va faire le sprint avec notre coureur. On arrive au premier sprint intermédiaire, l'échappée n'est pas encore partie, ça roule un tempo de fou depuis tout à l'heure et nous on va évidemment essayer d'aller chercher les 20 points du sprint intermédiaire, ça serait pas mal important. Et en plus passer en tête d'un sprint intermédiaire, ça serait pas mal aussi. Ah mais on peut pas sprinter. Alors on essaye de passer entre tout le monde. On arrive à passer entre tout le monde. On a Deli devant, on a Nasser Bouani, on a le maillot jaune également. On a Chessball. Oh là là, mais on s'est fait gêner. On s'est fait gêner, on a fini 12e de ce sprint inter. On va maintenant se retrouver au prochain sprint inter. Allez, on va rouler à fond. On va rouler à fond avec notre coureur. Et on va essayer évidemment d'aller chercher tous les points du sprint inter. Ça serait pas mal important. Alors que là, on a une échappée de 3 coureurs avec le gros Aresman et je sais pas qui c'est le troisième. Oh là, et la chute. Évidemment, on va pas pouvoir faire le sprint aujourd'hui, on vient de chuter, c'est incroyable. On va du coup maintenant se retrouver dans le final de cette étape. On est maintenant à 6 km de l'arrivée, on est dans les 45e positions actuellement avec notre coureur. Et là on va tout donner pour remonter évidemment. Même si notre chute nous a fait mal, on peut pas sprinter totalement. On va quand même essayer de réaliser un bon sprint. Et on espère récupérer pour l'étape du lendemain, la 3e étape qui arrivera au Mont Ventoux. On va essayer de passer évidemment en tête d'une première catégorie pour prendre un puce à montagne. Mais là encore 4 km avant l'arrivée. Oh allez, on se fait gêner. On se fait gêner par le seul coureur qui s'arrête. Non mais ça devient aberrant. Oh putain, ils sont tous arrêtés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On essaye de remonter. Allez, allez, il y en a un qui me gêne là. Putain, je me fais gêner partout. Avec cette cam, c'est impossible de passer. Oh, tu te fais trop gêner avec cette cam, c'est horrible. Alors que là, il reste encore 3 km. On va essayer évidemment de remonter actuellement avec notre coureur. Pour essayer évidemment pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape. Même si là c'est actuellement impossible vu qu'on a chuté. Et on n'a pas toute notre barre. On a des gain call devant. On va dire à tous nos coureurs d'attaquer. Pour essayer pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape. Pas avec notre coureur mais avec un autre. Oh là là, mais on se fait gêner vraiment par tout le monde. Ça devient aberrant. Oh, Tobias Foss, Mikkel Morkov, Lonardi. Ah non mais là ça accélère. Ça accélère, on est actuellement 13e de ce peloton. Avec notre coureur. Oh là là, Cocard. Cocard, est-ce qu'il va faire le sprint, Brian? Est-ce qu'il va faire le sprint, Brian? Allez, Brian! Allez, Brian, nous, on donne tout ce qu'on a. On donne le max qu'on a. Oh là, on est dans la roi Meshkek. Oh, on est dans la roi de tous ces coureurs. Oh là 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 là. Ah, on pouvait pas faire mieux. On finit, je crois bien, 14e aujourd'hui. Alors que c'est celui qui a remporté la première étape qui remporte la deuxième. On va aller voir du coup qui c'est qui remporte cette deuxième étape. Et du coup c'est Sonny Colbrelli qui remporte cette deuxième étape devant David De Ballerini et Girmay. Des gain confiance pour nous on fait 15 parce qu'on a chuté malheureusement. On n'a pas pu récupérer toute notre force pour le final. Et du coup au maillot à points on l'a toujours. Et au classement par points on est redescendu à la 9e place. Malheureusement avec 43 points. Du coup, on n'aura pas l'aide de l'objectif. Et du coup, on a gagné 0 points. Malheureusement, avec cette étape. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape. Et on va essayer, pourquoi pas, de partir dans l'échappée avec notre coureur. On est au départ de cette 3e étape. On va essayer, pourquoi pas, de partir dans l'échappée avec notre coureur. Si ça ne nous suit pas, évidemment. Ah, c'est à tout le monde qui nous suit. On va donc essayer de rouler avec notre équipier au niveau du première catégorie pour passer en tête. On est encore 102 presque au sommet de ce col de la Liguère et on a rattrapé l'échappée. On peut donc aller chercher pourquoi pas ce première catégorie avec notre coureur, ce qu'on va évidemment essayer de faire parce que ça nous ferait un beau plus à montagne. On va essayer de tout donner pour aller chercher ces 10 points en haut. C'est la Astana qui est actuellement en train de rouler, sûrement pour Alexei Lutsenko. Alors qu'il reste encore Marc Padoun pour l'AIF qui remporte à peu près tous les Open Tours et tous les 3 jours de la Provence. Encore 800 mètres avant le sommet. Est-ce que ça va nous jouer les points derrière? J'ai pas trop l'impression. 500 mètres, 400 mètres. On va quand même, pour le beau jeu, aller chercher les points en attaquant un peu. Ah oui, mais on peut pas attaquer avec toute notre barre. Et du coup, on passe en tête de cette première catégorie. C'est presque un exploit pour nous et on va maintenant se retrouver du coup au sprint inter. Du coup, on est maintenant au sprint inter avec notre coureur. Je crois que c'est le sprint inter qui monte. Ah ouais, mais on se fait gêner direct. On se fait gêner direct malheureusement. Et on ne risque pas, je pense pas, d'aller chercher les points aujourd'hui. Déjà, il faudrait pas qu'on se refasse gêner. Ah ouais, non, mais là, mais non, mais ça fout le bug. Mais je peux rien faire sur ce sprint de mort là. Bon, on va aller chercher une anonyme, pardon, en 15e place. Même pas, on va finir encore plus loin sur ce sprint inter. Ah ouais, mais j'oublie qu'il y a un virage et tout. Ah, mais aberrant. Aberrant le sprint inter, on va finir loin, malheureusement, sur ce sprint inter. Et c'est qui va passer en tête? Et c'est Girmay qui passe en tête.
Notre coéquipier Walter arrive en 5e position. Et du coup, notre journée est réussie vu qu'on a réussi à passer en tête du première catégorie. On va maintenant se retrouver dans le final avec notre coureur. Et c'est bon, on vient d'arriver avec notre coureur. On a fini vers les 60e places. Attila Walter, je crois, a réussi une belle performance sur cette étape. On va aller voir ça au classement de l'étape. Mais avant d'aller voir le classement de cette étape, on va aller voir les podiums. Et c'est Marc Padoun qui s'impose aujourd'hui sur cette 3e étape des 3 jours de la Provence. Il remporte donc le classement général. Le maillot vert lui est remporté par Sonny Colbrelli. Et nous on remporte le maillot à poids avec notre coureur. Et c'est Michael Storer qui remporte le maillot blanc. On va maintenant du coup aller voir le classement de cette étape. Et du coup on peut voir le classement de cette étape. Malheureusement Attila Walter ne va chercher que la 13e place. Nous on arrive à la 60e place avec notre coureur à 6 minutes 12 du vainqueur. Et du coup la 2e place a été pour qui? La 2e place pour Michael Storer et la 3e place pour Jakob Fuglsang. Et du coup au général Attila Walter finit 11e. Mais on remporte le maillot poids qui est donc un lot de consolation. Et on est donc maintenant à 19 points après cette première course. On est 10e, on aurait pu faire large mieux. Et on prend par contre un +2 pour être passé en tête d'un col de catégorie 1 ou hors catégorie. On prend donc un +1 montagne, un +1 résistance. On va maintenant se retrouver pour la première étape de la Brest Cup. On peut voir le profil de cette première étape de la Brest Cup entre Brest et Landerneau. Une étape évidemment qu'on va essayer d'aller remporter avec notre coureur. Je pense pas qu'on va prendre l'échappée sur cette étape. On va se retrouver directement pour la côte de Landerneau. On va essayer d'aller chercher la victoire. On n'est plus qu'à 5 km 500 de l'arrivée avec notre coureur. On est en hyper grande forme aujourd'hui, ce qui devrait peut-être nous permettre de réaliser une grosse étape et pourquoi pas d'aller s'imposer à Landerneau. Encore 4 km 700, ça c'est un gros virage. Ah, j'ai un peu bégayé et on a pris un peu d'avance sur le groupe de derrière. De toute façon dans ces virages à Landerneau, c'est ici on prend pas mal d'avance si on accélère bien. Oh, et ça fait l'effort derrière pour la Jumbo Visma avec Jos van den Dem. Ça doit rouler sûrement pour Tige Benoît pour la Jumbo Visma. Encore 3 km avant l'arrivée. Oh, le virage. Le virage, on a repris encore un peu d'avance et on accélère dès le pied de la côte de la Fosse aux Loups. On fait comme Julien Alaphilippe, on accélère dès le pied. Et là, maintenant, on va tout donner. Derrière, c'est à 7 secondes pour Mike Tennyson. Il y a également qui est énorme et Jos van den Dem. Mais ça continue à accélérer derrière. Oh là là, mais on est parti tout seul. Oh, ça temporise derrière, mais ça accélère maintenant. Ça doit être sûrement Tige Benoît qui vient d'accélérer. Ouais, Tige Benoît qui a accéléré avec Luis Leon Sanchez, Simon Clark et Tom Pidcock. On va essayer évidemment de les contrer. Luis Leon Sanchez qui a mis une, mais nous on contre. Mais nous on contre. On contre encore une fois. Tige Benoît qui essaye de nous suivre. Oh là là, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. On a 4 secondes d'avance. 5 secondes sur le groupe de derrière. Oh là là, on creuse malheureusement pas l'écart, mais on n'est pas loin de le creuser. Oh, ça refait le forcing derrière, j'ai l'impression. On a perdu une seconde. Oh là là, ils sont juste derrière, ils sont juste derrière. Oh, va falloir tout donner encore. Encore 1 kilomètre, un peu moins d'1 kilomètre dans cette côte de la Fosse aux Loups. Oh, il y a Tom Pidcock qui fait le forcing pour revenir. Thomas Pidcock, on a également Michael Valgren. On a également Michael Matthews. Nous, on va essayer d'économiser un peu notre énergie pour sprinter dans les derniers mètres. On va donner tout ce qu'on a dans les derniers mètres. Et j'ai l'impression qu'on s'impose. Et oui, on s'impose sur cette première étape de la Brest Cup. Oh là là, belle victoire d'étape du coup pour nous. On va du coup maintenant aller voir les classements de nos coéquipiers sur cette première étape de la Brest Cup. Du coup, on a presque tous les maillots après cette victoire d'étape. On s'impose donc devant Valgren, mais on prend de l'avance avec les bonifications. Et derrière, Matthews finit à 4 secondes. Et du coup, au classement général, on est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Barenexia qui est en tête. Au classement par points, on est également en tête. Au classement des jeunes, on est également en tête. Et au classement par équipe également. Et du coup, au classement par équipe, on a gagné combien de points? On a gagné du coup 19 points avec cette victoire d'étape. Et du coup maintenant on va faire la deuxième étape de cette Brest Cup, c'est-à-dire le contre-la-montre entre Ploudrin et Plumelec. On va aller voir quelle est notre forme aujourd'hui avec notre coureur. Et du coup aujourd'hui on a un +3 avec notre coureur, on est en forme ultime. On va du coup avec cette forme essayer de réaliser un gros chrono. Pour l'instant le premier temps est dans 10 minutes 14. On va aller voir quel va être l'objectif du directeur sportif aujourd'hui. Quel va être notre objectif en temps. Ouais, là maintenant on s'élance. Et notre objectif c'est 10 minutes 15. Pour l'instant le premier chrono est en 10 minutes 14. Faut évidemment essayer de faire mieux que le meilleur chrono. Et on arrivera pourquoi pas à s'imposer. En plus on est le dernier coureur à s'élancer avec notre coureur. On arrive maintenant dans la côte de Caloudal. On va tout donner. Il va rester encore un peu moins d'1 kilomètre bientôt. Pour l'instant le meilleur temps est en 10-14. Nous notre objectif c'est 10 minutes 15. On va évidemment essayer de réussir l'objectif pour aller chercher la première place provisoire. Oh là, il nous reste encore pas mal d'énergie.
On a 8 minutes 55. Oh là là, mais là, on a 8 minutes 55. On peut limite sprinter jusqu'au sommet. On va tout donner. On va tout donner. Faut essayer de réaliser 10 minutes 15. Oh là là, maintenant le virage. Le virage, on relance. On relance après le virage. Allez, allez, allez. 10-10. Premier temps, je crois bien qu'on va remporter cette deuxième étape. Et du coup, faire coup double en remportant la première et la deuxième étape. Le doublé pour l'instant dans cette Brest Cup. On va du coup aller voir quel est notre temps. Je pense qu'on a le meilleur temps aujourd'hui avec 10 minutes 10. Et qu'on va donc remporter ce chrono. Et du coup, quoi, on s'impose pas? C'est Guy qui s'impose. Mais allez, c'est frauduleux. Et du coup, c'est Valgren qui s'impose. On doit finir deuxième, sûrement avec notre coureur. Mais Valgren, il allait te chercher un temps, je ne sais pas d'où. Ouais, il devait être impressionnant son temps à Valgren. Parce que nous, on était en plus 3. On fait 10-10. Mais allez, mais j'ai trop le seum. Mais j'ai trop le seum, on est égalité avec lui. Il y a la belle 8ème place de Bento. Nous, on finit malheureusement deuxième en 10-10. Et du coup, on gagne 22 points avec cette 10ème place. Et on est donc toujours 22ème. On va maintenant se retrouver pour la 3ème et dernière étape de cette Brest Cup. On va encore une fois essayer de chercher la victoire d'étape. On arrive au premier secteur pavé de cette étape. On va essayer pourquoi pas de faire tout péter dans ces secteurs pavés. Et de reprendre du temps aux 15 hommes de tête. Ils avaient tout à l'heure 6 minutes d'avance. On a du coup fait rouler nos équipiers. Ils ont plus que 1 minute 45 d'avance. Malheureusement, maintenant, tous nos équipiers sont cuits. Et là, on a tout donné. On a tout donné pour essayer de faire péter pour l'instant le peloton. On va essayer d'accélérer jusqu'en haut pour reprendre du temps à l'échappée. Et nous, on vient d'accélérer avec notre coureur. On vient d'en mettre une petite. Et on est toujours à une 35 de l'échappée. Mais on n'est plus très loin quand même. On leur a repris quand même 20 secondes. Si on est encore loin, on a repris par exemple 20 secondes au peloton. Et là maintenant on va tout donner pour revenir sur l'échappée. On vient de se faire attraper par un groupe de 19 derrière. On va maintenant faire rouler tous nos coéquipiers dans cette fin d'étape. On est maintenant dans l'avant-dernière côte de la journée. On n'arrive malheureusement pas à leur reprendre du temps. Mais devant il y a deux coureurs qui sont partis. Il y a Coach et c'est qui? Helio Case qui sont partis. Nous on en met une. On en met une parce qu'il faut qu'on leur reprenne un maximum de temps. Oh là là, on n'est plus qu'à une 15. Une 15, c'est bon, ils ne nous roulent pas dessus derrière. On n'est plus qu'à une 14 de l'échappée, mais personne n'a rien fait derrière. Ça ne nous roule pas dessus. Oh là 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 là. Oh là là, peut-être que ça nous roule dessus, mais c'est assez loin. Thomas Pitcock, lui, est assez loin. Et là, on va évidemment tout donner jusqu'à l'arrivée pour reprendre un max de temps possible à Helio Case et Jonas Coach. Le groupe de 24 DR qui est en train de nous revenir dessus. On est à une 30. Non, ils sont à une 30 derrière nous. Nous, on n'est plus qu'à une 18. Oh là, mais ça roule à un tempo de fou d'air pour nous revenir dessus. J'espère qu'une fois qu'ils nous seront revenus dessus, ils continueront à rouler un rythme assez fou. Oh, on a une 13 de retard sur le groupe de devant, le groupe Van Avermaet, où figure également Kirch a une 21. Le premier de leur groupe, il a 1 minute 12. Normalement, pour le général, ça devrait être bon. On aura tout tenté aujourd'hui déjà pour aller chercher la victoire d'étape. Malheureusement, on avait trop de retard. Oh là là, encore 1 minute 13 de retard sur le groupe échappé. On va essayer de leur revenir dessus à toute vitesse. On a pour l'instant une 14 de retard. On a repris encore un peu d'avance par rapport au groupe derrière nous. Oh là, mais là, on est en full récup. On est en full récup dans cette descente. Oh là, derrière, j'ai l'impression que ça roule vite. Ouais, derrière, ça roulait très vite. Et là, le virage, on va attaquer direct. On va en mettre une direct après le virage. Oh là là, 1-0-5. On n'était pas loin peut-être d'aller pouvoir jouer une victoire d'étape aujourd'hui. Malheureusement, on va pas le faire. Mais on va tout donner maintenant dans la dernière montée. Dans les pourcentages à plus de 15%, on donne tout. Oh là là, on est à du 25 km/h dans du 17%. Ça devient aberrant. 50 secondes de retard malheureusement. On ne va pas remporter cette étape. On va finir à 50 secondes. On avait malheureusement un peu trop d'écart avant la fin. On finit donc à 48 secondes, je crois bien, du premier arrivé. Et du coup, on va aller voir les classements de cette étape. Mais avant ça, on ira voir les podiums. Et du coup, aujourd'hui, c'est un coureur de la Groupama FDJ qui l'emporte. C'est qui? On va voir qui c'est qui l'emporte sur cette troisième et dernière étape de la Brest Cup. C'est Olivier Legac. Au classement général, c'est nous qui nous imposons avec notre coureur. Au classement par points, on s'impose également avec notre coureur. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Baren Dexa qui s'impose. Et au classement des jeunes, c'est nous qui nous imposons. On va aller voir quelles ont été les places de nos coéquipiers sur cette étape. Et du coup, sur cette étape, on finit 13e. Notre deuxième coéquipier, c'est Lafay qui finit 35e. Et le Gac s'est donc imposé devant Jacobs et de la place.
Au classement général, on s'impose donc. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Baren Texa qui s'impose. Au classement parcours, on s'impose également. Et au classement des jeunes également. Allez, au classement par équipe, on finit deuxième égalité avec la Ineos. Et du coup, avec cette Brest Cup, on empoche donc 45 points. On est du coup maintenant à 105 points. On prend donc un plus 3 avec cette Brest Cup. On prend donc un plus 1 en sprint pour avoir gagné une étape de vallon. Un plus 1 également en vallon. Et après, on prend un plus 1 pavé pour avoir gagné une course. Avec des secteurs pavés, on va maintenant se retrouver pour faire les deux premières étapes de l'Euro-Tour et les deux dernières étapes de la vidéo. On peut voir ici le parcours de cet Euro-Tour. On va faire dans cette vidéo les deux premières étapes. On va faire la première étape entre le Touquet Paris-Plage et Lille et la deuxième entre Fourmies et Épernay. Et on va se retrouver directement dans le final de cette première étape où on va essayer de faire le sprint avec notre coureur. En plus, j'ai l'impression qu'on est en grande forme. On est maintenant à 6 km de l'arrivée sur cette première étape de l'Euro-Tour. On va évidemment essayer de faire un gros sprint avec notre coureur parce que l'Euro-Tour rapporte quand même énormément de points. Du coup, si on arrive à faire un gros sprint, on pourrait pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape et remporter énormément de points, ce qui nous placerait du coup bien pour le classement par équipe. Évidemment, il ne faudrait pas qu'on se fasse gêner pendant 6 km, aberrant. Aberrant actuellement, j'espère que je vais pouvoir remonter, mais avec cette cam ça devient compliqué, je me fais gêner par tout le monde. Oh là 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 là, mais c'est quoi? Après je suis en forme normale, aujourd'hui. Va falloir tout donner pour essayer de remonter évidemment avec notre coureur. On est en forme normale sur cet Euro-Tour, mais notre objectif évidemment c'est de remporter cette étape. Après avec 75 sprint, 75 accels, ça risque d'être dur. Oh là, Deli, on peut voir Deli à notre droite. On a également les Ineos devant, on a le Pessin Phoenix. Oh là, on est en train de bien remonter, on est dans les 15e positions. 14e position, on a Deli face à nous, on a Luka Meshkeg, Yves Lampert. On a également Matteo Trentino, encore Jasper Philipsen. Oh, Jasper Philipsen qui va sûrement emmener pour Deli. Oh là là, mais nous on lance dans la Roy Van Poppel. On peut plus rien faire, on est vers les... Bah, allez, aberrant, j'allais dire on est vers les 25e positions. Mais cette étape va devenir aberrante, on va finir, oh là là, mais c'est aberrant. 18e je crois bien sur cette étape. C'est un peu dur de sprinter avec cette cam. On va du coup aller voir les classements de cette première étape de l'Euro-Tour. Du coup, malheureusement, sur cette première étape de l'Euro-Tour, on finit 18e avec notre coureur. Après, au classement général, on est du coup 18e. On empoche normalement 0 points. On empoche 0 points avec cette étape. Le 20e à 260 points. Va falloir gazer sur cet Euro-Tour pour le rattraper. Et on va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de cet Euro-Tour. Où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire d'étape. Vu le final vallonné qui pourrait peut-être nous avantager. On est bien placé sur cette étape. Encore 48 km. On va pourquoi pas essayer d'aller chercher les points de la montagne. Pour choper le maillot à pois, ce qui clairement nous permettrait de gagner quelques points au classement par équipe. Mais là on va essayer évidemment de remonter avec notre coureur et d'aller chercher les points. Des Alpecin roulent actuellement pour Mathieu Van Der Poel. On va essayer évidemment de passer en tête de ce 4e catégorie comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup on va passer normalement en tête. Et oui, on chope donc le point. Et maintenant on va essayer de repasser en tête de cette deuxième côte. On va voir si on arrive à choper encore un point. Oh putain, mais non, mais Sylvain Dillier qui nous double, mais quelle fraude. Et maintenant c'est la 3e côte qui nous attend. Une côte qui a l'air assez dure, encore 700 mètres. Et c'est Sylvain Dillier qui impose le tempo devant, lui qui nous a volé clairement un point. Est-ce qu'il a des points au classement de la montagne? Non, il en a pas. Bon, on va essayer évidemment d'aller chercher le point. Encore 500 mètres. Il y a Rizebeck à la gauche et également Tim Merlier. Oh là là, mais nous on est en train de tout donner évidemment. Parce que là, si on arrive à choper le point, ça serait pas mal important. Il est où Sylvain Dillier. Bon, là, on va se battre un peu plus pour les points. Parce que tout à l'heure, Sylvain, il nous en a volé un. Là, on arrive à le choper. On va maintenant se retrouver pour la prochaine côte. Oh là là, on est à 800 mètres du sommet. On n'est pas très bien placé, malheureusement. Et du coup, là, pour se replacer, ça va être compliqué. Vu la route sur laquelle on est actuellement. Nickel, non, on devrait passer en tête devant Sylvain Dillier. On va essayer évidemment d'aller chercher les points, même si ça sert pas à grand chose. Et c'est bon, on rechoppe 2 points. Dillier malheureusement finit 2e. Et maintenant, c'est l'avant-dernière côte, la côte de Mutiny, que j'ai entendu qu'elle était particulièrement raide. Ah oui, 900 mètres à 11,3%, c'est vrai qu'elle est raide. C'est qui en tête? C'est Guillaume Martin qui a accéléré devant, dans cette côte de Mutiny, qui est en train, je pense, de faire des dégâts. Voilà, Fred Wright, Christophe Laporte, on voit à peu près tous les coureurs. On essaye évidemment de se replacer. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher les petits points à Guillaume. Ah non, non, on n'a pas les jambes, j'ai l'impression. Non, non, on peut pas aller chercher les points à Guillaume qui va donc chercher les points. Mais on va peut-être pouvoir faire la descente à fond pour pourquoi pas distancer quelques sprinters. Et c'est Matej Mohoric qui attaque. Oh, il n'y a personne qui roule derrière. C'est Van Aert maintenant qui vient de partir.
Nous on va faire la descente à fond avec notre coureur pour pourquoi pas revenir sur Matej. Même si voilà c'est un des meilleurs descendeurs du peloton, il sera dur à aller chercher. Oh là là, maintenant le peloton malheureusement pour nous vient de nous rattraper encore 12 km. On est dans un peloton de 86 et c'est l'Alpecin Phoenix qui donne tout. Sûrement pour Mathieu Van Der Poel. Oh, on est parti à 5 mais Matej Mohoric accélère. Matej Mohoric qui s'était fait rattraper par les Alpecin Phoenix. Et maintenant à 8 km de l'arrivée c'est la Ineos qui est en train de rouler accompagné par l'Alpecin Phoenix et Sylvain Dillier qui roule maintenant. On est actuellement dans la roue à Luke Rowe avec notre coureur et on va bientôt attaquer la dernière bosse de l'étape, une bosse de 4ème catégorie. Et là ça accélère, c'est maintenant Simon Clark qui accélère pour la Israël. Nous on va évidemment suivre avec tous nos coureurs qui sont actuellement plutôt en forme sur cet Eurotour et on va évidemment essayer d'attaquer dans la côte de 4ème catégorie pour pourquoi pas aller au bout. On peut voir le sommet de cette côte là-bas en haut. Je pense que la côte aura pas des pourcentages énormes, mais je pense que les pourcentages seront pas mal dans cette côte. Ah non, pas des pourcentages énormes, mais des pourcentages pour accélérer en tout cas. Pas des pourcentages énormes, mais des pourcentages pour accélérer. Oh là là, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a dans cette côte. Oh, la côte du Mont Bernon, on va aller choper normalement le point en haut. Oui, on chope le point en haut et on va avoir plus de 16 secondes d'avance, même plus de 20 secondes d'avance à seulement 3 km de l'arrivée. Et c'est Matej Mohoric qui a accéléré derrière, il y a un groupe de 23 coureurs. On va faire évidemment la descente à fond. Oh là là, on va faire la descente à fond, encore 1 km 900. On a 12 secondes d'avance sur le peloton derrière, même 13 secondes. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui? On a encore l'énergie pour sprinter. On a encore l'énergie pour sprinter. Oh, ça va finir en bosse, j'ai l'impression, cette étape. On va sprinter qu'au moment où on sera dans la bosse. Oh là là, notre écart qui est en train de fondre. Notre écart qui est en train de fondre en sprint. Maintenant sprint. Oh là là, est-ce qu'on peut aller chercher la win? Est-ce qu'on peut aller chercher la win? On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a en attaqué. Allez, allez. Eh oui, oui, on s'impose. Juste devant le maillot jaune. Oh, on s'impose de pas grand chose. Heureusement qu'on a attaqué dans la dernière bosse. Mais le final était assez dur. Notre attaque nous a donc permis de s'imposer, de nous imposer. Parce qu'au sprint, je pense pas qu'on se serait imposé avec notre coureur. Et du coup on peut voir les podiums de cette première partie d'Eurotour. On s'impose avec notre coureur sur cette deuxième étape de l'Eurotour. Au classement général on prend également la tête. Au classement du maillot vert c'est un autre coureur qui prend la tête. C'est un coureur de la Quick Step Alpha Vinyl. C'est à dire je pense Fabio Jakobsen. Ouais, Fabio Jakobsen. Au classement du maillot on prend également la tête. Et au classement des jeunes on prend encore une fois la tête. Clairement pour l'instant un début d'Eurotour réussi. Vous verrez la deuxième partie de l'Eurotour dans la prochaine vidéo. Mais avant ça on va aller voir les classements de cette étape. On s'impose du coup devant le maillot jaune, Tish Benoot. On s'impose du coup devant Tish Benoot. Malheureusement Rui Costa a abandonné pour nous. C'est le seul abandon de la journée. On s'impose du coup devant Tish Benoot et Mathieu Van Der Poel. Au classement général on remporte, on prend la tête, excusez-moi. Et du coup on a remporté avec cette étape 42 points. On a toujours pas mal de points de retard sur la Trek. Mais on leur reprend un peu de points. Eux qui ont pris 16 points. La Trek. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on finira l'Eurotour et on ira faire également l'Open Tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le 9e épisode en mode Pro Leader. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Ça fait plaisir et ça va avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.